Lorsque vous allez travailler avec un logiciel comme Paint.net, il va être très important de comprendre, mais aussi de savoir comment gérer les différents calques de votre document. Donc par défaut, lorsque vous allez ouvrir un document ou en créer un nouveau, vous allez obtenir un calque qui va forcément être placé ici, que vous allez pouvoir retrouver dans le petit panneau calque. Donc par défaut, j'ai ici un calque qui s'appelle arrière-plan, que je peux ici consulter dans ce petit panneau. Alors un calque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une superposition d'images qui vont être placées sur différentes couches. Et au final, c'est la superposition de tous ces calques qui aura votre rendu d'image finale. Donc, si maintenant vous souhaitez créer un nouveau calque, il vous suffit de vous rendre ici sur cette petite icône dans le panneau calque. Je clique sur ajouter un nouveau calque et automatiquement, j'ai le calque 2 qui vient de se placer par-dessus mon calque d'arrière-plan. J'ai donc actuellement deux calques. Alors ce calque 2, il est actuellement transparent, c'est pour ça que je ne vois aucune modification actuelle sur mon document, et cela, je peux le remarquer tout simplement à l'aide de la petite vignette qui apparaît ici sous forme de damier, qui représente donc une transparence. Donc sur ce calque, je vais vouloir placer par exemple du texte. Donc je vérifie dans un premier temps que ce calque est bel et bien sélectionné. Pour placer du texte, je sélectionne ici l'outil texte, je clique et je peux saisir par exemple Omotique, comme ceci. Je peux ici décider de le modifier. Donc par exemple, en augmentant la taille, j'augmente ici à 96, comme ceci, et je peux aussi décider de lui attribuer une couleur rouge, par exemple. Donc voilà ici pour mon texte omotique. Alors, vous allez sûrement penser pourquoi est-ce nécessaire de l'avoir placé sur un calque. Tout simplement parce que si maintenant j'appuie sur la touche échappe de mon clavier, je viens maintenant de pixeliser mon texte omotique, c'est-à-dire que je ne pourrai plus le modifier, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans le module concernant le texte. L'avantage du calque, c'est que si maintenant vous sélectionnez ici l'outil de sélection et que vous cliquez sur le calque, vous allez pouvoir venir déplacer où vous souhaitez sur votre document le calque omotique, ce qui va vous permettre ici de venir le modifier comme bon vous semble. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, le redimensionner, ce qui aura pour effet d'écraser un petit peu votre texte. Donc bien des choses qui ne sont pas possibles lorsque vous allez venir plaquer votre texte directement sur votre image d'arrière-plan. Donc voilà à quoi cela va servir les calques. Alors l'avantage aussi, c'est que ce calque, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer différentes couches. Donc vous voyez qu'actuellement, j'ai le calque de texte omotique qui apparaît. Je peux à tout moment décider de le masquer en venant décocher cette petite case. Alors, je n'ai pas supprimé mon calque 2, j'ai tout simplement masqué. Je peux l'afficher à nouveau en cochant cette petite case-ci. Et si je souhaite maintenant masquer l'image arrière-plan, je peux le faire directement de cette façon. Je vais maintenant créer un autre calque supplémentaire, donc ici le calque 3. Et je souhaiterais maintenant insérer par exemple un rectangle. Donc je choisis un rectangle qui soit forme pleine et je choisis une couleur noire. Donc je trace ici mon rectangle à coin arrondi. Alors évidemment, comme à chaque fois que vous allez créer un nouveau calque, votre nouveau calque va venir se placer par-dessus les calques précédents. Donc voici un autre avantage des calques, c'est que cela vous permettre de gérer les différentes couches. Donc par exemple, pour placer le texte par-dessus mon rectangle, je sélectionne le calque 2 et ici j'ai des petites flèches qui vont me permettre de modifier la disposition. Je clique donc sur monter le calque et automatiquement je retrouve mon calque 2 qui apparaît en première position. Donc voilà, cela va me permettre tout simplement d'organiser ces différents calques. Alors évidemment, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est réaliser des duplications de ces calques afin de gagner un peu de temps. Donc je sélectionne par exemple le calque 3. Pour le dupliquer, il me suffit ici de cliquer sur dupliquer le calque. J'ai actuellement deux calques 3, comme vous pouvez le voir dans cette petite liste. Si maintenant je sélectionne par exemple ce calque-ci, à l'aide de l'outil de sélection, je peux cliquer et venir créer par exemple ici un petit effet de relief. Donc cela va me permettre tout simplement de créer une copie de mon calque très simplement. Donc voilà, alors quand vous allez obtenir un certain nombre de calques, ce que je vous conseille de faire, ça va être tout simplement de les renommer pour mieux les retrouver. Donc par exemple, pour renommer ici calque 2, ce que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner le calque et cliquer ici sur les propriétés. Je peux donc ici décider de le renommer. Je le renomme par exemple omotique, comme ceci. Je clique maintenant sur OK et j'ai ici le nom qui apparaît pour mon calque. Alors vous pouvez aussi modifier d'autres paramètres, comme par exemple la transparence. Si je sélectionne maintenant le calque de rectangle qui apparaît ici, toujours dans les propriétés, je peux ici régler son opacité à l'aide de cette petite glissière, ce qui va me permettre ici de jouer sur la transparence de mon calque. Donc tous les éléments qui vont se trouver sur ce calque-ci
pourront être ajustés de cette façon. Je clique ici à nouveau sur OK. Donc voilà ici pour les calques. Sachez que vous pouvez aussi à tout moment supprimer ces calques. Pour supprimer un calque, il me suffit de le sélectionner, donc par exemple celui-ci. Et maintenant, je clique tout simplement sur supprimer le calque. J'ai donc mon calque qui a été supprimé. Il n'apparaît plus dans ma petite liste. Donc voilà, alors une toute dernière chose, sachez que vous allez pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités disponibles ici dans ce panneau calque en vous rendant dans le menu calque. Vous pouvez en effet ici retrouver toutes ces fonctionnalités. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment gérer les calques dans votre logiciel Paint.net.